Hein, Pixie, est-ce que tu fais les exercices avec nous? On essaie de s'améliorer, c'est ça qui compte. OK, on y va? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis vraiment contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour faire des exercices et notamment pour se remettre en forme. On vous l'a dit la semaine passée, nos exercices du mois de janvier ont principalement l'objectif de se remettre en forme après le temps des fêtes. Parfois, c'est sûr que c'est un peu différent cette année. Il y a peut-être eu moins d'excès que par le passé. Ah, Pixie vient vous dire bonjour. Tu viens-tu, ma chérie? Ça fait longtemps qu'on a fait ça, hein? Allez, viens. Bon. Donc, on se remet en forme. On fait tout plein d'exercices pour se remettre en forme, prendre soin de nous, rester actifs, surtout pendant cette pandémie. Puis, pour ceux qui sont au Québec, vous le savez, cette semaine, il fait très froid. Donc, on va se réchauffer un peu. Et d'ailleurs, j'ai préparé des exercices qui sont plus rythmiques, qui ressemblent un petit peu à la Zumba, par exemple. Donc, viens ici, ma chérie. Pixie vient vous dire bonjour. Donc, on va faire des exercices un peu plus rythmiques, comme on m'a demandé, pour se réchauffer et se réchauffer le cœur. Donc, on va faire tous les exercices assis. Donc, installez-vous bien. Hein, Pixie, est-ce que tu fais les exercices avec nous? Non! Ça a le mérite d'être clair. Jamais nous faire des grandes visites. Donc voilà, sur ce, installez-vous bien assis. Mais avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube pour être mis au courant de nos nouvelles vidéos. Il y a toujours des vidéos qui vont être publiées les lundis, mercredis et vendredis. Parfois, dépendamment des situations de vie qui changent beaucoup avec COVID et tout, parfois il y a des vidéos qu'on vous remet, mais sinon on va essayer de vous faire du nouveau contenu, répondre à vos questions. Il va y avoir différents types de vidéos, donc je vous invite à vous abonner pour voir tout ça. Et bien sûr, vous pouvez nous écrire si vous avez des commentaires, des suggestions ou des besoins particuliers. Sur ce, on s'installe et on commence dans un instant. À tout de suite! Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Finalement, Pixie n'est pas revenue avec moi, donc on va commencer. Rapidement, je rappelle que les exercices que je donne sont généraux, qui ne sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Comme c'est une séance cardio, vraiment de mouvement rythmique, style Zumba aujourd'hui, c'est vraiment pas un objectif précis, autre que bouger et aller activer le système cardio-respiratoire. Aller faire du cardio. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire des exercices ou qu'il y en a qui vous font mal, que vous avez de la douleur, faites-les pas, modifiez-les, tout simplement. Donc, je ne vous ai pas préparé de chorégraphie parce que c'est vraiment pas un de mes talents. Donc, on va faire quand même des séries. On va faire 3 séries de 30 secondes et de mouvements un petit peu plus rythmiques. Je vais vous montrer le premier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des flexions latérales comme ça. Fait que on suit le rythme de la musique quand même, mais c'est pas une chorégraphie. Donc, on va faire à coup de 4 temps. Donc, on travaille la coordination en même temps. On va faire 1, 2, 3, 4. Fait qu'on fait des flexions, des rotations dans le plan comme ça. Et ensuite, on va faire des rotations dans l'autre plan comme ça. Donc, comme ça, en faisant 1, 2, 3, 4. Donc, on y va. Ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on répète ça pendant 30 secondes. Si vous vous trompez, pas de problème, reprenez tout de suite après ou faites un mouvement loufoque, il n'y a absolument pas de problème. L'important, c'est de bouger. Donc, on y va. Et c'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, ça fait du bien. Moi, j'aime ça, les flexions latérales de tronc. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on termine là. 2, 3, 4. Excellent. Super.
J'espère que ça n'a pas été trop difficile. Vous allez voir, ça va rentrer un petit peu plus à la deuxième et la troisième série. Donc, on se replace. On essaie d'avoir les pieds bien ancrés au sol si on est capable, d'être bien stable. Si jamais vous avez besoin de vous tenir, vous pouvez aussi vous tenir. L'important, c'est d'être sécuritaire. Donc, on prend une bonne respiration. Et on y va. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Flexion latérale. 4 et rotation. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On peut faire, si on se sent à l'aise, de faire des plus grands mouvements. Et on termine avec ça. 1, 2, 3, 4. Excellent, super! Il nous reste une dernière fois. Donc, on prend une bonne respiration. Et on enchaîne tout de suite. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça travaille vraiment le tronc. Ça va travailler l'équilibre pour certains. Oups! 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Excellent, super! Maintenant, ce qu'on va faire, c'est si vous pouvez, on va inclure les jambes également. Donc, on va faire un mouvement comme ça. On va faire 1, 2, 3, 4. Et là, on va aller sur le côté avec le bras et la jambe. 1, 2, 3, 4. Et on recommence. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour ceux qui le font juste avec les bras, ça va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Excellent. J'espère que vous avez bien compris. Sinon, c'est pas grave. Essayez de me suivre. Et je vais peut-être me tromper d'ailleurs. Et sinon, on essaie de s'améliorer. C'est ça qui compte. OK? On y va. C'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4. Côté. 1, 2, 3, 4. Devant. 1, 2, 3, 4. Côté. 1, 2, 3, 4. Côté. Devant. Devant. Côté. Côté. Devant. Devant. Côté. Côté. Devant. Devant. Côté. Côté. Devant. Devant. Côté. Côté. Devant. Devant. Dernière fois. Côté. Côté. Excellent. Super. Pour ceux, je viens juste de penser à une alternative. Des fois, je vous dis de faire des choses différemment. Pour ceux qui sont dans votre fauteuil, ce que vous pouvez faire, c'est juste essayer d'ouvrir comme ça si vous n'avez pas l'appui-pied trop loin, ou juste essayer de tasser dans l'appui-pied ou juste même pousser dedans un petit peu comme ça en faisant une rotation externe. Au lieu de déplacer une abduction, désolé, vous pouvez faire une rotation externe comme ça. Donc, on se replace, mais trouvez la façon qui vous convient, sinon on fait juste les bras, il n'y a pas de problème. Et c'est parti. Devant, devant, côté, côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devant, devant, côté, côté. Devant, devant, côté, côté. Lâche pas. 2. Wouh! J'ai pas le même compte que tantôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. On se replace, on prend une bonne respiration. Et maintenant, on va quand même, c'est une séance de cardio, on va enchaîner rapidement et on y va. 1, 2, 3, 4, côté. 4. 1, 2, 3, 4, côté. 1, 2, 3, 4. Allez, devant, devant, côté, côté. Devant, devant, côté, côté. Côté. Devant, devant, côté, côté. Devant, devant, côté, côté. Devant, devant, côté, côté. Devant, devant, côté, côté. Devant, un dernier, devant, côté, côté. Excellent, super. On a 2 exercices à faire, il en reste 2. OK, maintenant, on va travailler principalement le tronc. On va travailler beaucoup l'équilibre. On va faire
Comme si on faisait olé, 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 comme ça, mais sans que je chante. C'était le seul bout que je le faisais. Donc, on va faire un transfert de poids. On va travailler aussi le tronc comme ça, puis on va travailler les bras en hauteur. Ça va travailler l'endurance. Vous pouvez aller moins haut aussi si vous avez des troubles d'équilibre ou que c'est difficile ou que ça crée des douleurs à vos épaules. Fait qu'on fait ça pendant 30 secondes. Allez, vous pouvez chanter dans votre tête, chanter à tue-tête si vous voulez. Allez, on y va. Hop. Donc, on transfère le poids d'une fesse à l'autre, puis on emmène nos bras du côté opposé. Vous pouvez le faire de façon fluide. Comme ça. Allez. Allez, allez, allez. Vous pouvez crier le nom de votre équipe favorite. Allez, allez, les bleus, allez. Je sais pas. J'avoue que je suis pas d'équipe de sport, donc je peux pas vous aider avec ça. Le dernier. Excellent. Ouh, ça travaille bien. Je sais pas pour vous, mais j'ai bien senti mon tronc qui travaillait et les bras surtout. Hein? C'est quand même exigeant. Donc, je sens bien la respiration, le système cardio-respiratoire qui est bien activé. On prend une bonne respiration, on s'installe et on repart. Et allez, 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 allez. On fait un bon transfert de poids si on est capable pour aller allonger le côté, mettre du poids sur presque une fesse. On lève l'autre fesse. On lâche pas. Allez, allez. Allez, neurochin! Oh mon Dieu, je peux pas vous chanter. Je voudrais bien avoir du talent et être capable de chanter, mais je vais vous épargner ça. Je suis mieux arrêtée de faire des exercices. C'est bon, excellent. C'est exigeant. On va prendre une bonne respiration. Excellent, on y va tout de suite pour la dernière série et c'est parti. Hop, 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 hop. Transfert de poids, on va allonger le tronc. Si vous êtes capable de faire un transfert de poids, vos jambes sont impliquées aussi. Les muscles du tronc sont impliqués, les bras travaillent fort. Lâchez pas, c'est la dernière 30 secondes pour cet exercice-là. Excellent, petit dernier. Excellent, super. OK, maintenant, on va faire un dernier exercice. On va aller quand même assez rapidement. On va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va donner un coup, comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. OK? Donc, puis on va travailler les triceps. On donne un coup qu'on arrête assez rapidement. On essaie de nettoyer notre bras puis on l'arrête. Donc, vous allez voir, ça va être exigeant. C'est bon pour la proprioception aussi, là, essayer de bien contrôler le mouvement. Et on fait des rotations comme ça. Vous allez voir, ça va aller vite. On devrait être essoufflé sur cet exercice-là également. Donc, on s'assied bien droit. Je vous rappelle, si vous voulez travailler le muscle du tronc, essayez de ne pas être appuyé au niveau du dossier, si vous pouvez, bien sûr. Et c'est parti. 1, 2, 3, hop! 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 Allez! Ça va vite! Allez, allez! Vous pouvez aller plus lentement que moi aussi. Ça travaille la coordination. Allez, un petit dernier. Excellent, super! Ouh! Ça va vite. Donc, vous pouvez aussi aller un petit peu plus lentement, mais on fait des rotations comme ça. Donc, on travaille les muscles des bras. Ça va déstabiliser aussi pour les gens qui ont des faiblesses au niveau du tronc. Hein. Ça risque de bouger un petit peu. Si vous êtes trop instable, appuyez-vous sur le dossier. OK, sans plus attendre, on s'installe. On y va tout de suite pour la deuxième série. 1, 2, 3, hop! 1, 2, 3, hop! 1, 2, 3, hop! 1, 2, 3, hop! Allez! Ça demande de la concentration aussi. Parce que quand on fait des mouvements rapides, puis qu'il faut les arrêter rapidement, on fait de la décélération. C'est très exigeant. Ça demande beaucoup de concentration. Je
sais pas, à la maison, vous avez l'air de quoi, mais moi, en tout cas, je trouve bien drôle. Un petit dernier? Excellent. Ouh, non, ça demande beaucoup de charge mentale. Surtout arrêter. Donc, comme je vous disais, c'est quand même difficile de faire un mouvement puis de l'arrêter rapidement. Il faut que les muscles, qu'on dit antagonistes de l'autre côté, arrêtent, contractent aussi pour stopper l'inertie, en fait, là, du mouvement. Donc, ça demande beaucoup plus de charge mentale que j'aurais cru. Donc, on y va. Dernière série. Prends une bonne respiration. Et 1, 2, 3, hop! 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 Puis comptez les 3 aussi. 1, 2, 3, hop! 1, 2, 3, hop! 1, 2, 3, hop! Allez, allez! On lâche pas! Un dernier. Excellent. Super. Ouh. Ah, moi, ça a bien travaillé. On prend une bonne respiration avec le ventre. On gonfle le ventre. On ne travaille pas trop la cage thoracique. Et on expire. Excellent. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez aimé les exercices, que ça a bien dégourdi. Donc, qu'on a travaillé fort. Sachez que une remise en forme, puis travailler le cardio-respiratoire il faut aller dans des intensités qui sont modérées à élevées. Donc, il va avoir une certaine charge, une certaine intensité pour être un petit peu essoufflé puis avoir notre fréquence cardiaque qui va augmenter. Également, quand on veut travailler la force, par exemple, qu'on veut que nos muscles, on parle de remise en forme, qu'on veut prendre de la force musculaire, mais il faut faire des choses qui sont plus exigeantes que nos tâches habituelles de la vie de tous les jours. Donc, c'est toujours une notion de surcharge. Là, c'est ma petite portion théorique, là, informative de la vidéo. Parce que on a dit que notre mois de janvier, on allait faire de la remise en forme, mais si vous savez ces concepts-là, ça va vous aider à choisir les bons exercices pour vous. Donc, quand on veut travailler puis améliorer notre système cardio-respiratoire, il faut aller dans une intensité qui est plus élevée. Il faut être dans une zone d'entraînement. Fait qu'habituellement, on commence à être dans une zone d'entraînement quand on est à 40% de notre fréquence cardiaque maximale. Puis la fréquence cardiaque maximale, c'est calculé en fonction de notre âge. C'est une valeur théorique, là, on dit 220 moins l'âge. Fait que vous pouvez calculer ça, vous devez au moins, puis là vous calculez 40% de ça, vous devez être au moins à ce niveau-là de fréquence cardiaque pour dire que vous êtes dans une zone d'entraînement. Habituellement, on peut considérer sur une échelle de 0 à 10, l'échelle de Borg modifiée, qu'à partir de 3-4 sur 10, qu'on considère qu'on fait un effort, 10 étant l'effort maximal qu'on peut faire, on est dans une zone d'entraînement. Comme moi, là, j'étais essoufflée, j'avais ma fréquence cardiaque, ma fréquence respiratoire qui ont augmenté. Donc, je peux me considérer que j'étais dans une zone d'entraînement, j'étais à 3-4, bien certainement. Donc, c'est comme ça qu'on peut calculer. Donc, si vous voulez améliorer votre système cardio-respiratoire, c'est comme ça qu'on fait. Et si vous voulez augmenter la force, bien, il faut faire des répétitions, puis des petites répétitions avec de la charge, puis il faut qu'à la fin, il y ait de la fatigue. Si on prend les objets de la vie de tous les jours, puis que c'est très facile, à ce moment-là, on va maintenir, mais on ne va pas aller chercher de l'amélioration. Donc, c'est les petits trucs. Fait que si vous avez des exercices que vous faites déjà aussi, peut-être que dans vos exercices, vous dites « j'ai pas l'impression que je progresse beaucoup, je fais toujours la même chose puis je progresse pas », c'est peut-être que votre charge ou votre intensité est trop basse. Vous êtes déjà capable de faire ça, donc vous n'allez pas chercher le palier supérieur. Si vous faites déjà quelque chose que vous êtes capable de faire, vous allez maintenir cette capacité-là, mais vous n'allez pas aller chercher la capacité suivante. Donc, voilà.
J'espère que ça vous aide. Hein? Puis si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. Puis bien sûr, on va faire d'autres vidéos à ce sujet, puis d'autres vidéos pour vous remettre en forme. Mais sachez qu'il faut toujours que ça soit quand même difficile. Je le dis tellement souvent à mes patients. Hein? On a des gains quand c'est quand même difficile. Il ne faut pas que ça soit pas faisable, mais il faut quand même que ça soit difficile. Donc voilà. Fait que si vous n'êtes pas allé assez vite avec moi aujourd'hui, refaites la séance et allez un petit peu plus vite, plus intensément. Donc à bientôt si vous refaites la séance avec moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, les exercices, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo et je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube. Vous pouvez trouver une panoplie de vidéos déjà, puis on en publie des nouvelles à chaque semaine, des vidéos d'exercices, de conseils. Donc, vous pouvez varier vos exercices, vous pouvez refaire les mêmes vidéos pour voir si vous êtes amélioré. Il y en a pour tous les goûts, tous les objectifs. Donc, vous pouvez aller regarder ça et nous écrire si vous avez des suggestions, des besoins particuliers. Ça me fait plaisir de faire des vidéos pour répondre à vos besoins. Et vous pouvez également partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis un grand merci de nous suivre, de faire partie de notre belle communauté et de faire les exercices avec moi. Je vous souhaite une très belle journée et j'ai très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt!